Salut à tous, c'est Faek, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder. C'est le nouveau format qui va arriver cet été avec la Coupe du Monde des clubs. On a eu le week-end dernier les quarts de finale de la Nations League et cette semaine on a les championnats qui reprennent et du coup entre les deux je me suis dit tiens, et si on parlerait pas enfin de cette nouvelle compétition qui est la Coupe du Monde des clubs. Alors pour ceux qui vivraient éventuellement dans une grotte ou qui n'auraient pas vu l'annonce, cet été on aura une toute nouvelle compétition. Comme je l'ai déjà dit, c'est une Coupe du Monde des clubs. Elle se jouera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. Et donc cette compétition se jouera dans plusieurs villes des États-Unis cet été. Et je crois que c'est l'Inter Miami qui est considéré comme le club du pays hôte. Cette compétition se jouera à 32 équipes avec des équipes qui viennent des 6 confédérations de la FIFA. Donc on aura des Européens, on aura de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Asie, etc. Donc énormément d'équipes de différents continents. Et c'est donc la première fois qu'on se retrouvera avec une compétition avec phase de poule et ensuite match à élimination directe entre différents clubs de différents continents. Aujourd'hui et pour l'instant je crois qu'on a techniquement que la fameuse coupe où tous les vainqueurs de l'équivalent de la Ligue des Champions des différents continents s'affrontent. Et à la fin, c'est soit l'Europe, soit l'Amérique latine qui gagne. Et donc, cette nouvelle compétition, techniquement, va nous permettre de découvrir plein de nouveaux clubs qu'on ne connaît pas forcément, qui viennent de continents différents. Bref, maintenant que j'ai exposé cette nouvelle compétition, le but de la vidéo du jour, c'est de quand même voir est-ce que c'est une bonne idée. Oui, parce que je pense que vous comprenez assez rapidement où est le problème si une nouvelle compétition apparaît cet été. Et d'ailleurs, je crois que le principe de cette Coupe du Monde des clubs, c'est qu'elle ait lieu tous les 4 ans. La FIFA a donc estimé qu'il n'y avait pas encore assez de matchs en une année. On a évidemment la Nations League qui est donc apparue il y a maintenant quelques années, qui remplace quelques matchs amicaux par des matchs hyper compétitifs. On l'a bien vu week-end dernier, où donc les joueurs se donnent beaucoup plus et ont donc beaucoup plus la chance de se blesser. On a évidemment le nouveau format de la Ligue des Champions qui crée techniquement plus de compétition entre les gros clubs dès les phases de poule et en plus on a plus de matchs qu'avant, donc encore de la fatigue en plus. Et donc avec les championnats nationaux, les différentes coupes, la FIFA a décidé de nous rajouter la Coupe du Monde des clubs en été. Parce que pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette Coupe du Monde des clubs? Je vais donc commencer par le supporter lambda, le supporter qui suit occasionnellement les matchs de foot. Forcément, lui voit cette nouvelle compétition arriver, il est hyper heureux. On a une pseudo-Ligue des Champions entre les plus grands clubs du monde entier, avec une vraie compétition en été, là où d'habitude on a techniquement que le mercato et la préparation des clubs, donc forcément c'est attirant de fou. Qui n'a jamais rêvé de voir le Real Madrid affronter le champion mexicain? Qui n'a pas envie de voir le PSG jouer contre l'Inter Miami qui a accueilli Lionel Messi, qui l'a mis un peu à l'envers au PSG? Bref, on va donc se retrouver avec une compétition vraiment très peu équilibrée, mais qui va brasser un max de fric. Parce que forcément, les fans mordus de foot et même les supporters lambda, une Coupe du Monde, c'est sûrement l'événement footballistique le plus suivi lorsqu'il y a les équipes nationales. Donc ça va faire cliquer et ça va amener un maximum d'audience. Donc là, clairement pour la FIFA, aucun problème. Ils vont débourser quasiment 1 milliard d'euros pour cette compétition. Et s'ils déboursent autant, c'est qu'ils vont gagner au moins le double. Le vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs va d'ailleurs toucher 125 millions d'euros. C'est absolument gigantesque comme cash prize. Et je crois qu'environ toute équipe va gagner entre 20 à 70-75 millions d'euros. Donc c'est vrai que niveau financier, on comprend tout de suite pourquoi les clubs qui y vont ont accepté. C'est hyper rentable. Donc, au niveau du business de la FIFA, c'est génial. Au niveau du business des clubs, c'est génial. C'est attractif. Donc, à quel moment c'est une mauvaise idée? Il y a pour moi 2 énormes problèmes avec cette compétition. Premièrement, un problème qui semble totalement évident, qu'on n'arrête pas d'énoncer maintenant depuis des années avec les calendriers qui deviennent de plus en plus fournis et le jeu qui s'intensifie, c'est la fatigue et la blessure des joueurs. Alors oui, j'ai vu des commentaires de gens sur internet ou de journalistes dire qu'en vrai, au vu des salaires que touchent les joueurs actuellement, franchement, c'est pas déconnant qu'ils aient plus de matchs. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de matchs, mais il y avait moins d'argent, donc ça se comprend. Aujourd'hui, ils touchent des sommes tellement astronomiques que forcément, s'ils veulent toucher et continuer à toucher autant, il faut ramener de l'argent dans le football. Et donc, techniquement, c'est un argumentaire qui se tient totalement.
Et en même temps, pas du tout, dans le sens où si ces joueurs touchent le pactole actuellement, c'est que l'argent est déjà là. On va pas leur donner de l'argent qui n'existe pas. Le football, c'est le sport qui brasse le plus de millions et de millions et de milliards d'euros dans le monde. On a des stades qui sont construits, on a même des compétitions entières qui sont créées sur des stades qui sont construits juste pour un événement qui coûte des milliards. C'est que ça rapporte de l'argent si on met autant de milliards dans le football. Mbappé, s'il a ce salaire-là aujourd'hui, c'est qu'il ramène au moins le double au Real Madrid. Et même si beaucoup trouvent que les footballeurs touchent beaucoup trop d'argent et que le mercato il est complètement pété depuis quelques années, je fais partie de ces gens, on ne peut pas enlever le côté humain derrière les joueurs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les joueurs de foot, c'est pas encore des machines, on n'en est pas encore arrivé là. Et donc le corps, il a quand même encore ses limites. Oui, les joueurs touchent des millions d'euros, ça on le sait maintenant. Par contre, ça serait quand même assez débile de payer un joueur justement une vingtaine de millions d'euros la saison et qu'il ne puisse pas jouer pendant 9 mois parce qu'il est blessé à cause du surmenage. C'est un peu débile quand même. Je vais prendre comme exemple l'autre sport que je suis énormément, la NBA. Actuellement, on a 82 matchs de saison régulière plus les playoffs pour certains joueurs. Forcément, ils ne tiennent pas la route, ils ne tiennent plus le rythme parce qu'il y a trop de matchs. On parle plus d'enlever des matchs que d'en rajouter actuellement. Et le foot, ils font tout le contraire. On parle d'en enlever et tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a des matchs qui se rajoutent. Donc oui, super, tu as réussi à avoir Mbappé et Bellingham, mais si les deux sont blessés pendant la moitié de l'année, bah ça sert à rien de les avoir. Alors évidemment qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes progrès au niveau médecine, que vraiment les piqûres que les gars se prennent lorsqu'ils sont blessés pour revenir très vite. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour que les gars reviennent vite. Mais l'usure du corps, ça, aucune piqûre peut t'aider avec ça. À un moment donné, si tu vieillis trop vite et que ton corps te dit stop et il lâche et que tu peux plus jouer, tu ne peux plus rien faire malgré le fait qu'on ait énormément de très bons médecins au niveau football et qu'on a des super équipes pour le physique, etc. Si t'es mort, tu ne peux plus jouer. Et là, on parle pas non plus de rajouter des matchs complètement anodins. Alors oui, je pense que le FC Bayern, par exemple, va jouer un club en Asie. Je pense clairement que le FC Bayern sera favori et gagnera ses matchs. En tout cas, je l'espère. Mais même là, ça rajoute de la fatigue inutile. Surtout que cette fameuse période intersaison en été, elle est là déjà pour que les joueurs se reposent un minimum et elle est là aussi pour tester des choses à l'entraînement, faire des tests physiques, se donner à fond pour la saison qui arrive. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il y a les matchs pour ça. Mais en fait, les matchs, ça fait pas tout. Les matchs, c'est très beau. Mais à un moment donné, si tu n'arrives pas à t'entraîner avec tout le groupe, c'est quand même moins fun. Parce que les matchs, ça se joue quand même que à 11. Pendant ce temps-là, il y a quand même des gens sur le banc qui auraient pu s'entraîner à la place. Oui, ça va quand même te permettre d'évaluer ton équipe à temps réel. Mais comment tu fais pour intégrer, par exemple, de tout nouveaux joueurs qui viennent à peine d'arriver dans le groupe en été et tu les fais jouer directement face au Real Madrid dans une compétition officielle? Ça va être difficile pour eux. Là, je parle évidemment que des grands clubs parce qu'on viendra après sur les clubs qui participent, mais c'est globalement que des grands clubs. Et même pour ces clubs-là, les saisons en championnat national après, bah ça va être hyper dur en fait. Ça va être hyper dur parce que tu n'auras pas réussi à t'entraîner correctement pendant l'été. Ça va aussi être dur parce que la fatigue accumulée de la saison précédente et de l'été qui n'aura pas été reposant, plus la saison qui arrive, bah forcément, pour le Bayern, pour le Real, pour Barcelone, pour Chelsea, pour ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus dur d'affronter les cadors dans leur championnat parce qu'ils n'auront pas eu de repos du tout. Parce que cette année, c'est les clubs, mais l'année d'après, c'est la Coupe du Monde nationale. Ensuite, il y a la Coupe d'Europe, il y a la Nations League. Il y a tellement de choses maintenant pendant l'été que je ne vois pas comment les joueurs peuvent trouver un moment de repos pour reposer leur physique pour pas qu'ils se cassent au milieu de l'année et qu'on se dise tiens super on a gagné des millions sur une compétition mais les joueurs qu'on a achetés ils sont tous cramés. Si tous les grands joueurs sont cramés, le produit qui est le football, parce que oui je vous le rappelle, on est des consommateurs et le football c'est un produit, ben, il sera moins bon parce que tous les bons joueurs seront pas en forme et donc le produit sera moins bon et donc ça donne moins envie de regarder. Et la transition d'ailleurs qui est pour moi le deuxième énorme problème par rapport à cette Coupe du Monde des clubs, c'est aussi tout simplement la rareté du produit. En général, un produit de luxe, c'est un produit rare. Si on a tous les ans 6 ou 7 ou 8 confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone parce qu'on les voit en championnat, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs, en Coupe des Rois,
Bah désolé, mais le produit, il est beaucoup moins intéressant parce qu'on l'attend plus autant ce fameux classico. Ça m'intéresse vraiment pas de voir le Bayern affronter le Borussia Dortmund 6 fois dans l'année. Admettons, ils les affrontent 2 fois pendant la Coupe du Monde des clubs, ils les affrontent en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne, en Ligue des Champions. Ça donne beaucoup moins envie. Et le fait de voir tout le temps du foot, on n'a même plus le temps d'apprécier cette fameuse intersaison et d'avoir hâte que la nouvelle saison reprenne parce qu'on aura encore une compétition. Et à un moment donné, tu sais même plus où t'en es à force de voir du football. Alors évidemment, je dis ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout ça s'arrête? Bah déjà, en tant que consommateur, il faudrait pas regarder. Et pourtant, je sais très bien que moi et beaucoup d'autres, on est des énormes pigeons. Et on va quand même la regarder par curiosité, cette nouvelle compétition. Et c'est terrible parce qu'on se fait avoir par le jeu de la FIFA. Par contre, une chose que j'apprécie énormément, c'est de voir quand même que le syndicat des joueurs prend position. On voit que ça fait quand même 1 an que les joueurs, ils sont absolument pas chauds de jouer cette compétition et franchement, ça se comprend. Parce que là, pour le coup, l'intérêt de cette Coupe du Monde des clubs, c'est purement pécunier. Donc, c'est clairement la FIFA et les clubs qui y gagnent. Les joueurs, ils gagnent pas grand-chose à part plus de fatigue. Et très égoïstement aussi, un joueur qui est fatigué fait une moins bonne saison et donc peut prétendre à un contrat moins bon s'il a été moins fort. Et ça, c'est complètement logique. Des joueurs a dit à Infantino de ne pas mettre cette compétition en place. Mais vu comme c'est avancé, vu qu'on a eu la présentation de la coupe que va recevoir le vainqueur, que c'est prévu cet été, que les stades des États-Unis sont déjà prévus à cette occasion, clairement, elle aura lieu. Maintenant, à voir si cette compétition, ça ne sera pas juste une Ligue des Champions bis, dans le sens où on a beaucoup plus de clubs européens que de clubs qui viennent d'autres continents. Quand je vois certains continents qui n'ont que 3 clubs qui viennent, je trouve ça limite ridicule. Parce que c'est vraiment absolument pas équilibré au niveau déjà des équipes de base, mais en plus au niveau du nombre d'équipes qui représentent le continent. L'Europe est surreprésentée. Alors oui, le football, c'est là où il est le meilleur dans le monde, c'est certain. Malgré tout, ça va être une deuxième Ligue des Champions si c'est comme ça. Si on se penche du côté des Allemands, on n'a pas Leverkusen, mais ça sera le FC Bayern et le Borussia Dortmund qui représenteront l'Allemagne lors de cette compétition. Parce que la compétition prend le nombre de points que tu as gagné en Ligue des Champions lors des 4 dernières années. Et que forcément en Allemagne, le Bayern et Dortmund, c'est ceux qui ont rapporté le plus de points. Et je crois que même c'est les 12 premiers au classement des points de la Ligue des Champions qui vont à cette Coupe du Monde. Enfin, c'est un peu flou à ce niveau-là parce que j'ai aussi vu que Salzbourg y allait et je pense pas que Salzbourg ait beaucoup plus de points que d'autres clubs. Mais bon, peut-être qu'ils sont 12e, on ne sait jamais. Je vais évidemment suivre cette coupe histoire de voir ce que ça donne. J'espère que nos joueurs préférés ne seront pas blessés toute la saison d'après parce que clairement, je préférais que les Allemands gagnent la Coupe du Monde qui arrive en 2026 plutôt que cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Et que, genre, ils soient blessés pour la Coupe du Monde, la vraie, l'année prochaine, là, pour le coup, ça me saoulerait fort. Mais bon, ça coûte rien d'être curieux, à voir ce que vont donner les joueurs, et si ça sera du vrai football qu'on aura sur les terrains à ce moment-là. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette fameuse nouvelle Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!